Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec tant d'efforts, votre vie financière ne semble pas avancer? Pourquoi cela ressemble-t-il à de l'argent s'échappe entre les doigts, comme du sable fin, malgré tout votre travail? Vous faites peut-être tout bien aux yeux humains, s'efforcer, sauver, chercher à grandir, mais quand même quelque chose semble s'écraser. Et si je vous disais que la Bible révèle un secret spirituel qui transforme non seulement votre compte bancaire, mais la façon dont vous vivez, décidez et rêvez? Aujourd'hui, plongeons-nous dans un voyage qui va au-delà des chiffres, un voyage qui révèle des principes éternels sur la fourniture, le but et la fidélité. Il ne s'agit pas d'enrichir du jour au lendemain, mais de vivre la paix, de savoir que leurs finances sont entre les mains du Dieu qui répond à tous les besoins. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, nous découvrirons le vrai secret biblique d'une vie financière bénie. Vous comprendrez comment Dieu se soucie de ce domaine de votre vie et de ce dont vous avez besoin pour ajuster, changer ou consacrer, pour voir des portes à ouvrir. Commençons. Tout d'abord, nous devons comprendre une vérité fondamentale. Dieu est la source suprême de toutes les dispositions. Rien de ce que nous avons, salaire, opportunités, compétences ou bien, vient exclusivement de nos efforts. Tout est drôle, tout est favorable. Comme il est écrit dans Deutéronome 8, 18, « Plutôt que tu te rappelles le Seigneur ton Dieu, car c'est ce qui vous donne la force d'acquérir des richesses. » Ce verset nous rappelle non seulement l'origine de la richesse, mais révèle également un principe spirituel puissant. La reconnaissance de Dieu comme une source est la première étape pour avoir une vie financière bénie. Le problème commence lorsque nous mettons notre confiance dans le salaire, le boss, l'entreprise ou toute autre source terrestre. Ces choses sont des canaux. Mais la vraie source est le Seigneur. Lorsque nous sortons Dieu de l'équation, nous tombons dans l'erreur de l'autodupasation. Nous pensons que tout dépend de nous. Et puis l'anxiété grandit, la peur du futur s'installe, et même lorsque nous avons de l'argent, nous n'avons pas de paix. Par conséquent, le premier secret biblique pour une vie financière saine est « Consacrer vos finances au Seigneur et reconnaître quotidiennement que tout vient de lui. » Peut-être que vous passez par une phase difficile. Les comptes ne se ferment pas. Les glissements s'accumulent. Mais même à ces moments, Dieu reste la source. Et il n'échoue pas. Il est le même qui a nourri Élie avec des corbeaux, qui ont multiplié l'huile d'olive dans la maison de la veuve, et a dit qu'aucun de ses enfants ne mendierait le pain. Et c'est exactement cette reconnaissance qui nous prépare à la prochaine étape. Parce que, en comprenant qui soutient, nous apprenons à entendre ce qu'il veut que nous fassions avec ce qu'il nous a lui-même confié. Maintenant que nous comprenons que Dieu est la source de tout, il est temps de voir avec de nouveaux yeux ce qu'il met entre nos mains. Dans la Bible, l'idée de la gestion n'a rien à voir avec la servitude aveugle, mais avec responsabilité et confiance. Un majordome est celui qui s'occupe de ce qui appartient à un autre. Tout ce que nous avons, l'argent, les biens, le temps, et de Dieu, nous gérons juste. Jésus illustre clairement cela dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30. Il parle d'un gentleman qui donne ses marchandises à 3 serviteurs. Chacun reçoit un montant différent selon sa capacité, et ce que le Seigneur attend, c'est la fidélité et la multiplication. 2 d'entre eux gèrent bien et sont récompensés. Le 3e, par peur, cache des talents et est réprimandé. Voici une clé puissante. Dieu ne vous oblige pas à en avoir beaucoup, mais soyez fidèle à ce que vous avez. Si vous avez peu de choses, soyez fidèle dans peu. Payez vos factures avec intégrité. Évitez la dette. Inutile, planifiez vos dépenses et vivez dans votre réalité. Cette fidélité dans la vie quotidienne attire la confiance de Dieu pour vous en donner plus. C'est dans cette fidélité que la sagesse financière est née. Il ne s'agit pas seulement de dépenser moins, mais d'apprendre à discerner le but de chaque fonctionnalité qui passe par vos mains. Demandez-vous, cet argent est pourquoi? Pour fournir, investir, pour bénir quelqu'un, pour offrir? La Bible nous apprend à être prudente en tant que serpents et simples en tant que colombes, et cela est également vrai pour l'argent. De plus, les proverbes nous avertissent, dans la sage maison, il y a un précieux trésor et de l'huile d'olive, mais le fou dévore tout ce qu'il a. Proverbe 21, 20. Autrement dit, le sage garde, investit, plan.
Le fou consomme tout, vit avec impulsion sans penser à demain. Être un majordome fidèle est également intentionnel. C'est la planification. Il demande à Dieu d'être dirigé avant de dépenser. Il se prépare pour l'avenir, tout en vivant le présent avec gratitude. Et cette fidélité, cette sagesse dans la gestion est ce qui nous positionne à vivre un autre principe spirituel puissant, la générosité. Parlons-en. La Bible est claire. Il y a une puissance surnaturelle libérée lorsque nous sommes généreux. Et ce n'est pas seulement une bonne action, mais un principe spirituel qui fait bouger le ciel en notre faveur. La générosité est plus que faire un don sur l'impulsion ou l'obligation. C'est un style de vie, une démonstration de confiance en Dieu en tant que fournisseur. Jésus nous a appris, par conséquent, et vous sera donné, bonne mesure, réprimée, ébranlée et débordante vous donnera. Luc 6, 38. La générosité n'appauvre pas, elle se multiplie. Parce que lorsque nous donnons, nous plantons des graines qui porteront des fruits au bon moment, et pas seulement sous la forme d'argent, mais des portes ouvertes, des relations restaurées, de la santé, de la paix et tant d'autres. Bénédiction. Dans 1 Kings 17, nous voyons une histoire puissante à ce sujet. Le prophète Élie, au milieu d'une période de sécheresse et de faim, est envoyé à une veuve à Sarepta. Elle était sur le point de préparer son dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Mais Élijah lui demande de faire un gâteau en premier, confiant que Dieu fournirait. Et elle obéit. Ce simple acte de générosité a libéré le miracle. La farine et l'huile d'olive n'ont jamais manqué chez lui tout au long de la sécheresse. Cette veuve avait très peu, et pourtant ça a donné. Non pas parce qu'il est laissé, mais parce qu'il croyait. Et la foi exprimée dans la générosité était le canal par lequel Dieu a apporté une disposition abondante. N'attendez pas pour être généreux. La bénédiction est d'offrir même si elle ne semble pas beaucoup. C'est à ce moment que Dieu prouve le cœur et ouvre les fenêtres du ciel. La générosité est également un antidote contre l'égoïsme et l'attachement à l'argent. Elle nous garde libres, avec nos cœurs au bon endroit. Quand nous donnons, nous déclarons « Ma subsistance ne vient pas de mes mains, mais du Seigneur ». Et cela nous amène à un autre point essentiel, parce que même s'ils sont des administrateurs généreux et fidèles, nous sommes confrontés à des combats. Comment gérer les moments de rareté? Comment continuer à croire quand il semble que le miracle ne vienne pas? Vivre une vie financière bénie ne signifie pas que nous ne rencontrons jamais de difficultés. En fait, de nombreux personnages bibliques ont traversé des moments de rareté, non pas parce que Dieu les avait abandonnés, mais parce que dans ces périodes, il les préparait, enseignait et façonnait la foi. L'un des plus grands exemples est Job, un homme juste, peur de Dieu qui a tout perdu, bien, enfant, santé. Et pourtant, il a déclaré « Le Seigneur lui a donné, le Seigneur l'a pris, béni soit le nom du Seigneur ». Job 1, 21. Job n'a pas adoré Dieu à cause des bénédictions, mais parce qu'il connaissait le caractère du Dieu à qui il a servi. Et c'est l'un des secrets les plus profonds de la vie financière bénie. Croyez même lorsque la récolte n'est pas encore arrivée. La rareté a le pouvoir de nous purifier, de révéler ce qui est vraiment dans nos cœurs. Il est facile de faire confiance quand tout va bien. Le vrai défi est de garder les yeux sur Dieu lorsque le solde du compte est dans le rouge, lorsque les comptes arrivent et que la fonctionnalité n'est pas encore apparue. Dans ces moments, nous sommes invités à faire en tant que psalmiste. J'ai attendu avec confiance le Seigneur, et il s'est penché vers moi, et j'ai entendu mon cri. Psaume 40, 1. L'attente est une école, et souvent Dieu permet de resserrer pour nous apprendre à en dépendre plus profondément. C'est à ce moment-là que nous n'avons nulle part où courir, que nous courons enfin vers lui, et c'est dans ces vallées que nous avons appris à voir de petits miracles, un achat qui donne plus que prévu, un cadeau inattendu, une porte qui s'ouvre. Dieu n'échoue jamais avec ceux qui lui font confiance. Alors ne vous découragez pas si vous vivez une période difficile. La rareté peut être le scénario parfait pour le miracle. Dieu est toujours le même qui a multiplié les pains et les poissons, ce qui a apporté l'eau de la roche, qui a soutenu les gens du désert pendant 40 ans. Vous ne serez pas une exception. Il prend soin de vous, il voit, il fournit. Et dans cet esprit de foi, je veux
vous conduire maintenant à un moment spécial, une prière fervente pour votre vie financière. Crions ensemble pour la provision, la sagesse et la restauration. Fermez les yeux un instant, où que vous soyez. Si possible, mettez votre main sur votre cœur ou sur un article qui représente votre vie financière. Il peut s'agir d'un portefeuille, d'un contrat, d'une clé, d'un billet, d'une demande notée. Maintenant, avec foi, priez avec moi. Seigneur notre Dieu, Père de l'amour et de la fidélité, en ce moment, je rejoins cette personne qui prie avec moi. Et ensemble, nous nous mettons gratuitement devant votre trône. Vous êtes le Dieu qui voit, le Dieu qui fournit, le Dieu qui n'abandonne pas vos enfants à l'époque de la rareté. Vous connaissez chaque compte, tous les besoins, chaque larme perd en silence. Vous savez à quel point il a été difficile de faire confiance lorsque les ressources semblent rares, lorsque les portes ne se sont pas encore ouvertes. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de croire. Nous avons choisi de faire confiance. Nous ne voulons pas dépendre de la force de notre bras, mais de votre puissance surnaturelle. Versez une disposition sur cette maison. Il ouvre les portes du travail, restaure les affaires, apporte la sagesse de la finance, montre des moyens où il n'y a aucune issue. Vous êtes le Dieu qui a multiplié l'huile d'olive dans le cylindre de la veuve, qui a amené la manne dans le désert, qui a rempli des filets de poissons lorsque les disciples n'avaient rien pêché. Remisez-le, monsieur. Il retire cette famille de la compression financière, brise les chaînes de dette, apporte l'ordre où il y a de la confusion et l'abondance, là où il n'y avait qu'une rareté. Apprenez-nous à vous honorer avec nos biens, à être généreux même dans les moments difficiles et à vivre judicieusement et le contentement. Père, nous professions la fourniture, les portes ouvertes et les miracles de chaque personne qui prie avec nous maintenant. Et que le nom de Jésus soit glorifié dans chaque témoignage qui proviendra de cette prière. Que beaucoup voient dans vos soins et reconnaissent que vous êtes le Dieu qui transforme la rareté en abondance. Au nom de Jésus, nous prions et croyons. Amen. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Cette prière n'était pas seulement des mots dans le vent. Elle est montée au paradis comme un parfum agréable au Seigneur. Et tout comme il entendit le cri d'Élie, d'Anna, de tant d'hommes et de femmes de la Bible, il a entendu le sien. Et avec ce cœur plein de foi et d'espoir, marchons vers notre dernier point, une vérité qui peut renouveler complètement votre vision de la vie financière. Lorsque nous sommes confrontés à des crises financières, il est courant d'être pris par la peur. La peur de manquer, la peur de ne pas obtenir, la peur de décevoir. Mais la parole de Dieu nous révèle un principe puissant. Dieu se soucie de chaque détail de nos vies. Dans Matthieu 6, 26-30, Jésus nous invite à regarder les oiseaux du ciel et les lys de la campagne. Ils ne travaillent pas ou ne se réunissent pas dans les granges, et pourtant ils sont soutenus par le Père. Et puis il demande « N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux » C'est l'une des déclarations les plus belles et les plus réconfortantes des Écritures. Si Dieu s'occupe des oiseaux et des fleurs, plus vous prendrez soin de vous. Vous n'êtes pas oubliés. Vous ne dérivez pas. Dieu connaît son nom, son histoire, ses douleurs et ses rêves. Et il est heureux de prendre soin de vous, pas seulement votre esprit, mais aussi de votre table, de votre maison, de vos enfants, de votre travail. Votre vie financière est également importante pour Dieu. Il veut vous apprendre, façonner votre personnage, renforcer votre foi et surtout, vous montrer qu'il n'y a rien de plus sûr que de dépendre du paradis. Dans Joël 2, 25, le Seigneur déclare « Je vais restaurer les années consommées ». C'est-à-dire ce qui semblait perdu, il est capable de restaurer. Et pas seulement restaurer, mais le faire déborder. C'est le secret de la vie financière bénie. Faire confiance à Dieu au-dessus de n'importe quelle feuille de calcul, salaire ou circonstance. Utiliser la sagesse, oui. Soyez diligents, bien sûr. Mais gardez le cœur ancré dans la certitude que notre fournisseur est fidèle et n'échoue pas. Vous avez peut-être perdu beaucoup, mais vous n'avez pas perdu votre promesse. Vous avez peut-être eu tort dans les décisions, mais vous n'avez pas perdu la faveur divine. Aujourd'hui est une journée pour recommencer. C'est le jour pour s'aligner sur les principes du royaume et faire confiance que Dieu écrit une nouvelle histoire sur sa vie financière. Si ce message vous parlait, écrivez dans les commentaires « Le Seigneur est mon fournisseur »
déclarez-le dans la foi. Et si vous connaissez quelqu'un qui passe un temps financier difficile, partagez cette vidéo. Que ce message vienne comme une bouffée d'espoir et un nouveau départ. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir plus de contenu comme celle-ci et restez avec nous. Il y a plus de messages qui peuvent renforcer votre esprit et renouveler votre foi. Que le Seigneur vous bénisse, vous soutienne et ouvre les fenêtres du ciel sur vous. Au nom de Jésus. Amen.